magnifique émission qu'on avait tenue hier avec Madame Susanna Djété et le pasteur Emman Fera des églises ICC du Togo. Aujourd'hui, nous revenons avec un programme complètement à l'opposé du débat. Nous revenons avec la culture, avec Misty Lalo qui nous envoie encore découvrir une localité du Togo. Et à côté, nous allons parler de l'obstention ou alors de la manière de réaliser les actes de naissance, les passeports, les cartes d'identité, bref, tout ce qui est document identitaire ici au Togo. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent en difficulté simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer et où est-ce qu'il faut finir. Alors restez avec nous dans cette émission si vous avez envie de connaître les bonnes manières, les bonnes voies pour vous faire délivrer vos actes de naissance et autres dossiers administratifs. Et également dans cette émission, nous revenons sur un air de cinéma. La dernière fois, la série Ahoué a fait cette émission. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler avec Mister Israël? Vous allez découvrir avec moi sur le plateau. Les prénoms du jour, naturellement, ce sera célébré avec Monsieur le Pasteur. Et nous allons revenir sur l'actualité sportive avec Miss Pascaline. Parce que nettement et clairement, la CAN va débuter dans quelques jours. Alors, restez simplement avec nous. Profitez de ce beau moment avec nous sur la chaîne nationale. Et installez-vous confortablement, comme toujours, avec le générique. Beau soleil aujourd'hui à Depaon avec une température qui atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. Le soleil brillera aujourd'hui dans le ciel à Kara. La température atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. Le soleil sera au rendez-vous également à Sokodé avec une température qui atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé sans nuages et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. De nombreuses éclaircies parsemeront le ciel à Atapémé aujourd'hui avec une température enregistrée entre les 37 et 40 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 30 et 33 degrés Celsius. À Tévier, le soleil brillera dans le ciel avec une température qui atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. Ce sera un beau soleil sans nuages à Lomé aujourd'hui avec une température qui atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 36 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Spécial à Miss Ruth qui, de sa belle voix, tous les matins vous annonce le temps qu'il va faire sur tout le territoire national togolais. Nous espérons qu'il y a beau temps dans votre cœur et avec les informations qu'il y aura encore mieux. Restez avec nous ce matin. La première personne que nous accueillons sur le plateau, il vient naturellement d'Apunukwa. Aujourd'hui, c'est journée culture et chacun va beaucoup plus s'imprégner de son identité. Il vient de là où on dit que voilà exactement. Et donc, il s'annonce toujours de cette manière. Merci d'accueillir avec de la musique Jerry Wisdom à Javon. Ah oui. Mais comment tu vas? Je vais bien. J'espère que tu vas très bien.
Alors, tu es Ça fait plaisir magnifique. de t'avoir, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Tu vas m'aider à accueillir le reste du plateau. Exactement, Les gars, merci. à la régie, je veux bien qu'on puisse baisser le son parce que ceux qui viennent là, ils n'ont pas payé pour avoir de la musique sur le plateau. Donc, on va leur en donner juste un tout petit peu. Voilà. Quoique ce matin, je suis habillée par la boutique Glams Live. Attends d'abord, je le disais tantôt, mais elle est magnifique. C'est grâce à qui d'abord? Devrais-je marcher et aller devant? Non, mais fais un petit défilé. Non, je vais rester ici. Je vais marcher tout à l'heure. Voilà. Oui. Je ne vais pas ravir la vedette parce que les stars de cette émission vont commencer à arriver sur le plateau à partir de cet instant. Bien sûr. Et j'aimerais inviter en tout premier, tu sais, pour une fois, l'homme de la troupe, Mister Israël Tsounou, Monsieur Cinéma, sur le plateau avec un air de fête, en musique. Ah ouais! Israël! Alors, je me demande si tu as appris à danser non, dans déjà, ton ce qu'il a enfance. fait venir là, je voulais lui dire, Israël, tu sais que ce truc ne te réussit pas. Donc, ne va pas là-dessus, s'il te plaît, laisse les choses comme ça. En tout cas, merci de nous retrouver ce matin, Israël. On a fait les émissions de fête avec toi. On t'a sorti un tout petit peu de ta zone de confort. On te ramène dans ta zone de confort depuis quelques jours et on parle cinéma avec toi. Oui, on parle cinéma, on va rester un peu dans le mood. Alors, on va l'allumer ton micro parce que on parle cinéma, on va rester dans le mood de c'est ce qu'il avait dit. Donc voilà, dans le mood de la web série. De la fête. Ok, on reste toujours dans le mood de la web série. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé de Arrow, vous avez beaucoup aimé. En fait, l'avantage de cette émission ce midi, c'est qu'on va parler de la web série. Qu'est-ce que c'est véritablement? Comment est-ce que ça a commencé? Comment ce mouvement est devenu quelque chose d'incontournable dans le cinéma? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'une web série fasse parler de tout le pays et de toute la capitale? On va en parler dans l'émission. Qui peut produire une web série? Qu'est-ce que ça coûte une web série? Comment est-ce qu'on recrute les acteurs de la web série? Et comment on diffuse une web série? Autant d'informations qu'on va découvrir avec toi. Justement. C'est toujours un bonheur de t'avoir Bien au plateau. sûr. C'est un bonheur de vous avoir tous les deux, quoi. Mais merci beaucoup. Étant donné que je suis la seule femme parmi vous deux, vous allez m'inviter à accueillir une autre femme pour que ça fasse la parité. Nous allons partir à la découverte des informations sportives. La CAN vient. Quelle est l'équipe que vous soutenez? Moi, clairement, je soutiens toujours le Togo. En absence. Bien sûr, on soutient le Togo, il n'y a pas de problème. Donc le Togo est voilà, présent. Nous sommes, non, le Togo, mon Togo est à la CAN. Oui. Je ne sais pas pour toi, mais c'est ton problème. Alors, quel pays tu soutiens, Israël? Alors, bizarrement, moi, je soutiens l'Algérie. Parce que les Algériens sont venus ici au Togo pour se préparer. Donc, je me suis dit, tiens, quand vous êtes venus préparer chez nous, on vous donne le droit, justement, de nous représenter valablement. On espère que vous irez jusqu'au bout. Comme ça, après, on dira que c'est les Togolais qui leur ont donné la chance pour aller regarder la CAN. Tu vois? On a l'Algérie chez toi, on a toujours le Togo. Vous savez, quoi qu'on dise, le Togo constitue un élément très, très important dans la diffusion. C'est comme un gros noyau, le Togo. Voilà, dans la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont tous passés. Il ne faut pas non plus oublier que la Coupe a visité le Togo avant d'aller en Côte d'Ivoire. La Coupe est partie de chez nous pour aller en Côte d'Ivoire. Zéro humilité pour nous. Bien nous sûr. avons vu la Coupe ça, avant normal. vous, les gardes, respectez-nous. On y est d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va avoir aujourd'hui les informations sur ce grand match, sur cette grosse messe footballistique, avec Miss Pascaline qui arrive également avec de la bonne musique pour elle, bien entendu. Miss Pascaline, la CAN n'a jamais autant été aussi gracieuse. Je te dis. Me dis donc. Très gracieux. Ça vous ferait bien, une journaliste sportive? Bah oui, effectivement, pourquoi pas? Je vais y penser, une reconversion. Bon, on va voir aujourd'hui déjà avec le premier test si ça va marcher ou pas. Non, ça va marcher, je suis sûre. Ça va extrêmement bien. J'espère que vous aussi, vous allez très bien. Eh bien, elle approche à grands pas. Jour J-3, nous y sommes presque. On l'attend depuis quelques mois déjà. Ça y est, ça bouillonne d'effervescence. Comment vont les préparatifs du côté de la Côte
Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous rapporter de bonnes nouvelles. Voilà. Restez juste avec nous. Restez simplement avec son beau sourire parce que c'est elle qui va vous donner les bonnes informations. Et visite-moi mon beau pays. Oh my God. Connais-tu mon beau pays? Le Togo. Un beau pays s'appelle le Togo. Hey. Et sur la nationale numéro 1, tu as tellement de si belles villes qu'il faille absolument visiter. Ah en ouais. partant de Lomé pour Thiévier, Notchen, Atakwame, Blita, Bien Sotobois, sûr. Sokode, Bafilo, Ah Kara, oui. Yamtsugo, Kanté, Mango et Baron. Dapa. Et je fais un coucou spécial à tous ceux qui nous regardent depuis toutes les localités du Togo. Nous vous aimons, nous sommes togolais. Et parce qu'elle a décidé d'être l'ambassadrice de la culture du Togo, merci d'accueillir Miss Tila. Oh, Tilalo, bravo. Miss Tilalo, toujours avec sa couronne quand même. Je pense qu'elle a été, comment on dit ça même, couronnée, trônée. Voilà. Quelque part. Et aujourd'hui, tu nous emmènes où? Je veux déjà qu'on puisse applaudir son accoutrement. D'une fille de chez nous, Tilala. Tilalo. Bel Tilalo de Tichao. Voilà. Il faut Baka. que tu prennes ton micro, Miss Tilalo. Non, elle a un micro-cravate. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Alors. Tama mes amis yo. Yo. Alafia ouais. Alafia. Min ba wa lesson chon yo. Min ba wa tapa on da chon do tinayo. Mahame set yo. Yo. Alors, On part à Dapan. bien sûr. Ok. Vous l'avez déjà compris. Donc, aujourd'hui, on va aller visiter le Grand Tône, le Grand Nord. On va aller visiter tout ce qui va dans cette localité, surtout revenir chez nous au Togo avec les pentades. Ah oui. Non, revenir à Lomé Avec les pentades. Parce qu'on Avec est les déjà au pentades. Togo. On est déjà chez Par nous. contre, Ouais. petite histoire pour toi. Il y a une personne qui est justement à Dapaon qui m'a envoyé 40 pentades pour mon anniversaire. C'était, si je me rappelle bien, en Il y a de cela 2 ans, hein. 2014. Non, c'était en 2014. Mais j'ai reçu 2014? 40 Oui. pentades. Et cette bon? personne était un téléspectateur Oui. de 6-8 en ce temps. J'étais sur la matinale de la télévision nationale. Ah, ok. Et on a partagé les pentades. Et j'ai une cousine qui a dit que le reste des pentades était mort. Mais en réalité, c'est qu'elle a mangé ça. C'est pas anyway, on vous envoie un gros bisou. Un gros Ah bisou. oui, Et nous sommes toujours ouverts à partager la culture togolaise Oui. tous ensemble. Et merci, merci. Et merci encore à toi de nous envoyer visiter Avec plaisir. les joyaux de Ouais. notre pays. Alors, le dernier à monter sur le plateau, pas Oui. Sorgan Bouboutan. Comme quoi, il y a un peu de difficulté dans les rangs des pasteurs. Exactement. Parce qu'il y a un gros documentaire qui est sorti sur le pasteur légendaire TB Joshua du Nigeria sur BBC. On pourra toujours revenir dessus dans les prochaines éditions. C'est un documentaire. J'aimerais savoir comment ils font pour trouver les informations quand on veut faire des documentaires ou monter des dossiers comme ça. Tu nous aiderais bien. Hein? Absolument, c'est quelque chose de passionnant. C'est le documentaire d'investigation. Il n'y a rien de plus extraordinaire. C'est comme une enquête policière, sauf que c'est pour la télé. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc voilà, merci. Aujourd'hui, notre pasteur, il est toujours droit dans ses bottes et il vous apporte les vraies informations sur votre personnalité. Merci d'accueillir Monsieur Rod Katako, Monsieur le pasteur. Merci beaucoup à la régie. Bravo tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Alors, j'espère que chacun de vous se porte bien. Très bien, Moi, super ça bien. va ce matin. Je me Oui. sens très, très bien, en tout cas. Et Très bien. je crois qu'il est temps maintenant pour nous de nous installer. Miss Pascaline, Miss Ruth a dit tout à l'heure qu'il va faire beau au Togo. Il va faire beau dans les cœurs également. Et donc, j'espère qu'avec nos informations, on leur apportera une touche de bonheur un peu plus particulière. Voilà. Mais avant toute chose, je vais commencer avec le premier du plateau. Monsieur le pasteur, quels sont les prénoms que nous devons célébrer aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est quoi, affaire de lunettes noires sur nous, là? Oh, mon Dieu. OK. On me dit ça m'allait bien, donc je l'ai mis. Qui t'a dit Faut que pas ça toujours t'allait bien? écouter les gens, hein. Alors, Alors, aujourd'hui, on va parler des jumeaux, Oui. les Vénavis. ça Ok. par contre. Voilà.
Donc, au Togo, bien à Lomé, si vous êtes jumeaux, deux garçons, on vous appelle Achou et Eche. Voilà, Achou et Eche. Achou, Tché. Voilà. Bah oui, bon, Achou, en fait, Tché. disons que c'est précis à une localité donnée. Voilà, à une selon localité donnée. Mais il y a un nom générique du couvent qui est les Togbossou. Togbossou. Là, tu m'apprends. Togbossou? Je vais faire des rangs. Oui. C'est le garçon Togbossou, c'est la fille Togbossou finalement. Oui. On vous dit Benavi Togbossou, ça c'est les divinités. Ok, Benavi d'accord. Togbossou. Oui. Alors moi je veux quand même faire un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent sur TikTok. Oui. Ils sont bien connectés les gars, merci de partager le live avec nous. On voudrait vous savoir nombreux sur ce réseau-là. Oui. Et j'envoie un gros bisou à Salès Dassi qui dit bonjour tout le monde. Bonjour Salès. Bonne émission à vous et merci. À sa suite, Dame Mario, salut la pause. Je vous suis depuis Cara. Merci bon Mario. plateau et merci également à vous. Nous avons MFG. MFG. Laisse ça d'abord. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Fogne ainsi que Machine Unir qui envoie un bonjour. Merci également. Et à sa suite, nous avons Archimède, le champion, qui envoie un bonjour. Merci Archimède. Jumeaux, Bon, bonjour. alors, partagez ce live. Je vais parler le langage qu'on a l'habitude de parler. Mais voilà, simplement. Voilà. Exactement. Alors, je réitère mon bonjour parce que tout à l'heure, il était froid et doux et mou. Et très doux, très froid. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mais donne-moi l'énergie, je te soulève. Non. D'accord. Je soulève personne ici. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle des jumeaux. Oui. Avant d'aller découvrir les prénoms des jumeaux, moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur l'histoire des jumeaux parce qu'il y a beaucoup de mythes autour des jumeaux. Oui. Et j'ai une vidéo, je suis bizarre, belle coïncidence, je suis tombée sur une vidéo de jumeaux où la maman témoignait. Elle disait qu'on lui a dit que les jumeaux, une fois sortis du ventre, ne sont pas forcément synchro, ne s'entendent plus. Oui. Il y a de la division, chacun veut occuper son espace. Exactement. Mais ces deux jumeaux sont inséparables. Oui, il y en a. Inséparables. Oui. Et je trouve ça vraiment mignon. Après, maintenant, il y a des Achou et Sévi qui nous regardent. Est-ce que pour vous, c'est pareil? À vous de nous dire quand même dans cette émission. Oui. Allez, pour les prénoms. Alors, pour les prénoms, je disais qu'on allait parler des jumeaux. Ce n'était pas fini. Si ils sont garçons, c'est Achou et Eche. Si ce sont deux filles, c'est Eyi et Echa. Et si c'est un garçon et une fille, c'est Achou et Achoupi. Voilà. Donc, généralement, si une maman met des jumeaux, on appelle la maman Vénavino. Voilà. Vénavino. Ouais. Voilà. Maintenant, si on donne naissance à un enfant après les jumeaux, si c'est un garçon, on l'appelle Do. Si c'est une fille, on l'appelle Dopevi. Ou bien on peut appeler les deux Dovi. Soit le garçon peut s'appeler Dovi, la fille peut s'appeler Dovi aussi. C'est à quel moment on leur dit Dotou? Oui, Dotou, en fait, là, attends. Dotou, ça existe Dans les, non? oui. Et tout, En fait, quand le premier vient, Oui. le premier s'appelle, en fait, chez nous, par exemple, on peut dire qu'il s'appelle peut-être Aïe ou Ayaï. Mais quand un jumeau vient, ça change complètement la donne. Vous voyez, il y a Edo qui vient, il y a Dovi, il y a, et voilà. Dopevi? Oui, si c'est une femme. Si c'est une femme, c'est ça, Dopevi. c'est si c'est une femme. D'accord. Vous voyez, il y a Dopé, Dopevi, ça continue avec la justement. lignée. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. C'est une belle histoire. Oui. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est le 10 janvier. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Guillaume, les William et les Willy. Voilà. Ah oui, Guillaume, les William et les Willy. Voilà. Et avant de descendre pour la traduction, ouais. je vais quand même envoyer un gros bisou à Vincent qui nous suit depuis Adamavo, qui nous souhaite une très belle émission. Merci Vincent. Vraiment qu'il nous aime profondément. Merci. Pour ne pas dire qu'il nous adore. Merci Bah oui, beaucoup. merci C'est beaucoup. très, très gentil. Oui. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut deviner l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui? D'aujourd'hui. Ça, c'est important. le crapaud. Non, Non. pourquoi tu vas sur des choses bizarres? Non. Non? On a dit son. Non. Le hérisson. On a dit de deviner. Le hérisson. Devinette. Bon, on va pas, ils sont pas forts à ça. Ils sont pas forts à ça. Mais je vais envoyer également un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent en direct et qui nous envoient des messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Le premier, c'est le roi. Donc, salut le plateau. Je vous fais un coucou depuis Miadjoué à Aného. Ah ouais. Site emblématique touristique. Il faut y aller visiter Miadjoué pour savoir de quoi on parle. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles. Bonne émission à vous. Merci. Beaucoup. Pourquoi je mâche mes mots?
Je sais pas, c'est parce que mon nouveau copain regarde la télé. Oh my God! Oui, ça me fait me sentir vraiment... en fait, ça me donne envie de voyager, de partir en vacances. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez, vous vous sentez bien dans votre peau quand vous faites ce que vous aimez. Voilà, bien. OK? Quand tu es bien habillé, c'est que tu te sens bien, tu te valorises. Voilà. Et puis l'aura brille, quoi. Vous voyez, c'est ça. Dixit, Jerry Wisdom à jamais. Alors, je vous suis sur YouTube. YouTube? C'est Attends, Richard le YouTube. Création depuis Adido comme Merci, Richard. Ah, merci Richard Création. Allez, bonjour la team. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Je vous aime. Delphine depuis Zanguera. Merci Delphine. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin, je vous adore. Je dis bonjour à toute la famille Carca, à ma femme chérie, à mes enfants et à tous les employés de l'hôtel Les Merveilles. Signé Francis depuis Kwalimé. Merci Francis. Et un coucou spécial à tout le monde. Vous êtes tellement beaux sur le plateau. Merci. C'est ma première fois de participer à cette émission et vous faites bien, laissez-moi vous le dire. Et c'est Jacques Brel depuis Saguado. Jacques Brel. Merci Jacques, ouais. Capitaine Bobo. On va pas dans Capitaine Bobo. Jacques Brel, il ne faut pas crier. Un incident. Jacques Brel. On va rester calme et gentil aujourd'hui. Voilà. Allez, sur TikTok, il y a tellement de messages. Les gars, partagez le live, ça nous fait plaisir. Parce qu'il ne faudrait pas que vous gardiez ça pour vous seul. Exactement. Mais il faut que tout le monde puisse profiter de ce moment qu'on partage ensemble. Et donc, monsieur le pasteur va descendre. Oui. Merci de l'accueillir avec des ovations pour moi. Et Monsieur le pasteur. Bien. Voilà. Non, pas que monsieur le pasteur. Hamedada va se déplacer. Ah, mais applaudissez également pour Hamedada. Mais attends, Hamedada qui fait une entrée solennelle. Là. Bien. Ah, voilà, justement. Ouais, sur l'autel de l'église pour la traduction, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir notre Hamedada. Oui. Bien. Alléluia. Amen. Innocent jingle. Alors, monsieur le pasteur réclame. Aujourd'hui, le 10 janvier, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Guillaume, les William et les Willy. Allez, egbenye wetrapa nkeke wogoa gamba la tia golekwa gbeti kaka nkeke wova jeji mele amoko ponko oyo ma odu aranriri va yo pa azandum azambokona milo. Yo. Ils sont des personnes calmes, indépendantes et inébranlables. Amoko diegba obo mana mianya boka minye gamba mino na fi matin mi mo na tukara vana mere jemia moko ne ito mera kwa mega tona ega bele ke kporu yo na nyomo na tukara po nu wo mo ne ma ke drandran cha la mo na wo ma na la hose be ke nu suanya ma timide ega me nya mo na tukara on cha ata fuya de na do hafia nya. Amen. Amen. Ils restent calmes, seuls face aux plus grandes turbulences et les tumultes de la vie. Gamba me onto asusu me chaka na akpoba mo ko je gbe wa da wa gbogbodo na po na we jieji na no ji o na klo no ina ko be dana siwaji akpoba Guillaume John do nye mo nya na gbenye po nkeke o akpoba o da sieji kaba o ko na le si kaba na be to zo amaga ye ba le Togo award de quoi Togo digital le Togo top impact. Bon, je ne sais pas. Digital le ma di nya na mi le fio maman ma ronwa le wasi yo jijimeke yo o funkume na o la kusa atona o la kuta e na yo trozo amontonto amoko mete wonu mana o akpo na le jala kwa tore di fia le bia be comment tu t'appelles ne te va donc kunya ke le bladia e atolo be Guillaume yo na e ma amen. Amen. Leurs ennemis se détruisent dans des efforts futiles pour les atteindre. Gomana hosobe atia wonde kudowa amoyo orekia ma wunto echo soja klo wa we ado wa po soja wa mezana akpo amroblo na be sont bien nés comme ko gba na nyigbadia o so soja do wanti à gauche à droite devant derrière au nord au sud ye ko ba do nyigbadia na hosobe na photo mene Guillaume de quoi ye douedi alors ye tafifo alors ye won veve kudo ya de la mlanyi zam ye de la photo mena o ba la do abadi tawala bio soule amreke ya seme ba medo le mo tona si wancho e mamero nyema opovi. Amen. Amen. Ils sont extraordinairement confiantes et originales de caractère. Aha o ba makan kumo nya o wa to jena wa lokonu
Amoyo rekia omo vona obona be na ayamo pona lo nkudina go ino pa froid dans les yeux eyema aga bo onya ma ko onya mi gbroso bo na ajesi lo kuo amedo ku jejesi aye na be na le va do amodo me se Guillaume yo de kenenia ati akpo be ba mre le tukara wom le fima be azandu fo bo ya ma nu champagne wa ya be even mama nya ne lo kaka wa ba titera zame ba ya fo me champagne to caisse wa ko tasi parce que qui est venu là amoko yo va wanto unya ne serveur vidéo le ndo wo mo na le do do pour gardien be matin pop DG wa me yore ka o mo vono parce que unya be gardien ma doja gbele na ya sa parce que ma keji be to ma ta wa yin kogbo amen amen. Elle montre une grande activité dans l'accumulation de la richesse. Amoyo yore ki agato yo nyina vadona galo aussi akpobe kan kwa ba di Guillaume kle novio ra ngba dia wa tokle wa mama o asitu amoko so ganjo amafima sikado to yo nyena ganton to yo kuna ema wa kan no mako ba di wa mero cha la fibo ma o kwa potole gadin kaka ba rego enu amazona na amasia mo on me montre pourquoi enu amazona na amasia mo yena yo kuna bien na à toute règle une exception Bobo Joye, Govagama, Pozella, Bomana, à Bobo, exception, when you exception. Chacun va jouer son rôle. Amen. Amen. Elle n'aime pas les démonstrations bouillantes d'affection et de sentiments. Mais on regarde il y a des filles pour Saint-Valentin quand la fille avait appelé Rose Dien Rose Yibo Rose He alors il y a l'enfant nyagbo alors il y a le parfum nao alors il y a Danuda si boisson de Jafivi mais avec son nao le dôme il y a de Guillaume Mudelo alors il y a des Amerelo na le vedo film kwa npengare ko wa do bra me yo rekia no lo wa lo ma ta bo kuna nao o ma jina nu ma gberegbere o e o gbro mafia na le po ba makele le totoku do ma alors makele dia fon koto le gbepto pon comme ya ba le ma wo ma ga se be semenu benye amoro nyare do jokopo sofi ma ba do fia akpa ma dia nu ma me machine na o ma una o nde pepe akpa ma ho le o si e na ko ba do fia na le be ya wo re kena wa okuna ya o na po ma zena le wanti be o jesi vivi c'est le amen 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 on applaudit pour ça. Argent et cuivre sont vos métaux chanceux. Azurite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 19, 20, 32 et 39. Vos couleurs porte-bonheur sont rose, amen, pourpre et beige. Amen. Le rose qui signifie la séduction, la tendresse et le romantisme. Au final, alors il y a si deep alors Emma va c'est pas un problème. Amen. 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 Pourpre qui symbolise le raffinement, l'élégance, l'abondance et la forte consonance baroque. Aha, afogwa oba me la jero kwenu adawa wala je ba nya kola wa me ena mi ko be mi afofo Guillaume Achando na vesta kola ma ple giwa so na kola vesta penwo divire maraku toto gigi me ko be kola kala blani choma ko me chocle afogo de va gi pona nyama ko kaba na mi ko mi asoro da ela de la fion ndo ana wa love ton lo ko mara so pepepe. Amen. Amen. Votre jour de chance est le jeudi.
Votre fleur porte-bonheur est la potentille. Potentille a dit antille. Comme on a la potentille, il y a antille. Voilà, on a le Togo ni gbadia le ka va yanti ava gbova so gbe ava do fio. On a le kukwa wa cho gazon du ya. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la vipérine. Gbeke wa da na le ja kwa pon kwanye vipérine. Autant le sama be vipérine a do problème. Vipérine elle c'est dentique. Gombona artiquement vipérine enye gbere gbema me dantonale. Vipère. Emma vipère. Voilà que mia wo kaka va ikpo vipérine le dangbe adi ava dana ona teti agbe o. Amoke vipérine adi gbe e ya cool fima o. Dès que gbe ala kaka va do gbo fi ne wa ta dana ona ti agbo. Mais kuma na nyavona na le jedokwa. Oya le ja coué. Amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur? Comme là que le nyevato agbeto le Togo nigbadia, comme le Togo nigbadia va kbo ya, le trozo agbeto egbe le corps à blâme le cul d'homme le no homme et le djok pombo le trozo agbeto. Et là moi le mot digbana. Elle vient souvent des Antilles aussi. La machanso fima. La fauvette à tête noire. Oh. La bonne de tout taïbo. Elle m'a la zania que kamia ko nuke benya. Elle en est tout taïbo. Ah revia de deux mettons. Et le que revia di et mentolo revia di Guillaume. Bonne fête d'anniversaire à tout le monde. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Merci et gros bisous à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Oui. Et on va poursuivre cette émission. Donc, oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non. Rien. Non, belle traduction aujourd'hui. Ben oui, la vipérine. Non, la vipérine, non, c'est la vérité. Je vous assure, c'est la vérité. Voilà. Bah alors, oui, ils sont bravo. nombreux à vous souhaiter une bonne émission aujourd'hui. Merci. Et beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci. Je m'appelle Nyozigué depuis le Ghana. Merci beaucoup, Nyozigué. Vous êtes tous beaux et belles. Bonne suite d'émission. C'est Bernadette depuis Tonoukoutsi. Merci beaucoup, Bernadette. Allez, comment allez-vous ce matin? Très bien, super cool. Je suis content de votre émission La Pause, signée mon frère depuis Vaughan. Merci. Que voulez-vous? On va continuer cette émission, s'il vous plaît, et marquer une pause rapidement avec la place publicitaire. On revient sur le plateau pour retrouver la belle ambiance. Ah oui. Au cœur de la 34e édition de la CAN, la télévision togolaise vous donne rendez-vous du 13 janvier au 11 février 2024. La première vous propose des matchs épiques, du suspense, des émotions fortes depuis le pays de Didier Drogba. La CAN sur la TVT, l'effervescence du ballon rond est garantie. Retransmission en direct, plateau, analyse et décryptage d'avant et d'après-match. La rédaction sportive de la TVT et ses consultants chevronnés vous tiendront en haleine dans l'ambiance des stades ivoiriens comme vous étiez. Annonceurs, profitez de ce menu alléchant. Manifestez-vous pour donner de la visibilité à vos produits et services. Contactez le service commercial au 98 11 29 52. 90 11 34 33. CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024 sur la TVT. La fête sera fast. Voilà, vous êtes bien sûr sur la chaîne nationale et la fête sera
extraordinaire. Simplement, merci à tous ceux qui nous retrouvent encore ce matin. Nous allons enchaîner. D'ailleurs, on parle de la CAN et on va revenir sur les informations sportives avec Miss Pascaline. Normalement, à la place de mentor ambulant, donc on ne pourra pas avoir de jingle dans l'immédiat, mais c'est pas grave. Votre sourire, madame, représente un beau jingle. Pas de jingle. Écoutez, cet événement-là qui fait frémir tout le monde, dont on parle, et plus il approche, plus les langues, en fait, plus on est content, plus on est heureux. Voilà. Enfin, elle est là, la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, la Côte d'Ivoire va pouvoir nous offrir un beau spectacle, on l'espère. Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté de la Côte d'Ivoire? Avec la complicité de la régie, vous allez voir défiler quelques éléments. La 34e édition de la Coupe d'Afrique aura lieu justement le 13 janvier et jusqu'au 11 février. Ce sont 24 équipes qui sont attendues, 52 matchs partout en Côte d'Ivoire, notamment dans 5 grandes villes. Et le pays, justement, est en train de se parer de ses plus belles couleurs. On commence avec l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où justement, il y a des décorations exceptionnelles et des troupes de danse qui sont là tous les jours pour accueillir les délégations qui y arrivent. On voit déjà l'hospitalité à partir de l'aéroport, mais également, on a également des vidéos de drones. Chose exceptionnelle, Océane. Si la régie est avec moi, on va voir passer des drones qui font des spectacles magnifiques dans le ciel. Oui, évidemment, il y aura des illuminations. Vous allez le voir tout à l'heure. Non seulement cela, il y a également 20 000 bénévoles qui ont été sélectionnés pour aider tous les participants aux abords des stades. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir. Ça peut être difficile. On peut parfois se perdre. Eh bien non, il y a 20 000 jeunes qui sont là pour vous aider. Mais encore, il y a un flux aérien important, on le sait. Eh bien, un partenariat a été signé entre la CAF et Air Côte d'Ivoire, qui devient donc le sponsor officiel, et par ricochet, le transporteur officiel. Ils ont même augmenté leur flotte d'avions. Ils ont ajouté 2 ou 3 avions à leur flotte pour pouvoir assurer justement le transport des officiels, des équipes, des supporters, toutes ces personnes-là qui seront là. Ce n'est pas tout. Il y a un élément essentiel qui a fait peur à tout le monde, on le sait, la pluviométrie. Ben oui, parce que s'il pleut, on avait déjà vu une grosse polémique en Côte d'Ivoire parce qu'un terrain a été mouillé après une grosse pluie et ils l'ont pris sportivement, les Ivoiriens. Ils ont sorti carrément des concepts, des chansons. J'aime bien leur humour de temps en temps, quoi. La polémique est revenue parce qu'actuellement, il y a encore quelques pluies qui tombent, mais ils rassurent, ne vous inquiétez pas, la pluviométrie ne va pas gâcher la grande messe du football africain. Vous n'avez strictement rien à craindre. Au vu de tout ce que vous voyez là, si vous n'êtes pas assez motivé, laissez-moi vous dire que cette fois-ci, la CAF a élevé quand même le prize que vont remporter les champions. Il y a 40%, ça a été élevé, la prime a été élevée de 40% et donc le vainqueur repart avec pas moins de 6,4 millions d'euros. On est aux alentours de 4 milliards de francs CFA. Oui, mais il faut faire attention au montant que vous appelez comme ça. Non, parce que 6,4 millions d'euros. Oui, parce que quand vous appelez les montants comme ça, 4 milliards je ne sais pas environ, l'effet que ça vous fait quand on appelle les gros montants. Moi, ça me met mal. Ah, mais oui, vous savez, c'est sur papier aussi. Mais ça donne envie même de se reconvertir. Pourquoi pas? Je me demande si je ne vais pas laisser la télé pour jouer. ça marche là-bas, le foot final. Bah oui, effectivement. Bien sûr. Bah oui, tous les matchs, il n'y a plus de tickets actuellement. Les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire, c'était déjà bouclé, sold out total. Pour aller, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer parce qu'à la réalité, vous pouvez suivre le match ici même. La télévision nationale va vous diffuser ces matchs-là en intégralité avec des consultants, bien sûr. Et il y en a un petit visuel justement pour cela. Les consultants, c'est Lors de la 34e édition de la CAN, la télévision togolaise vous donne rendez-vous du 13 janvier au 11 février 2024. La première vous propose des matchs épiques, du suspense, des émotions fortes depuis le pays de Didier Drogba. La CAN sur la TVT, l'effervescence du ballon rond est garantie. Retransmission en direct, plateau, analyse et décryptage d'avant et d'après-match. La rédaction sportive de la TVT et ses consultants chevronnés vous tiendront en haleine dans l'ambiance des stades ivoiriens comme vous étiez. Annonceurs, profitez de ce menu alléchant. Manifestez-vous pour donner de la visibilité à vos produits et services. Contactez le service commercial au 90 73 11 11 99 20 51 51. CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024 sur la TVT. La fête sera faste.
publicitaire pour vous dire que vous avez maintenant le bon créneau pour communiquer pour et votre entreprise, votre marque, vos événements, parce qu'on a créé ce créneau spécialement pour vous donner la visibilité qu'il faut. Exactement. La fête sera faste. Voilà. Bah oui, elle sera effectivement faste. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cet événement-là. Vivement samedi. J'ai envie de terminer en vous demandant quelle équipe est-ce que vous supportez, dites-moi. Alors, il a dit Algérie. Le Ghana. Ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné parce qu'il a visité le Ghana il n'y a pas longtemps et depuis, c'est resté. On a eu la même chose avec le Bénin. Exactement. Le prochain. Non, mais c'est pas ça parce que je viens. Moi, j'attends juste le jour où il va visiter Afghanistan. C'est bien de qui ne reviendra pas. Ah oui. Tilalo, quel est le pays coup de cœur? Les Ivoiriens. Oui. Ça, c'est au final, tu as trop mangé à Tchéquie. Jerry Wisdom. Moi, je vais supporter deux pays, l'Algérie et puis la Côte d'Ivoire, parce que je les vois en finale presque. Je les vois en finale, donc voilà. Bon vent à l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Et donc voilà. Courage à toutes les équipes qui se retrouvent pour la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e bien sûr édition. Et là, on est là pour se rassembler, voilà, pour faire la fête. Le Togo est là. Mais n'oubliez pas que la coupe est partir du Togo pour la Côte d'Ivoire. Et le droit de diffusion revient toujours au Togo. Et voilà, c'est ça. Simplement, on n'est pas obligé d'être sur le terrain pour être les top des tops. Bien sûr. Miss Pascaline, pays coup de cœur? Moi, je dirais aussi la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Oui. Pourquoi pas? C'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que quand on vous a dit non, que vous irez en Côte d'Ivoire, vous avez peur. Mais Et quand on ferme à l'arrivée, quand vous dites vous, c'est vous. C'est vous, vous avez dit non. Voilà. Ah oui. Avec un gros accident. Ça, de Alors, moi, je vais l'émotion. dire mon pays coup de cœur pour cette canne, je vais en citer 3. Oui. J'espère que tous les 3 sont. Je ne maîtrise pas du tout. Je vais rester sur le Sénégal. Oui, le Sénégal. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien sûr. Et j'aime bien créer, j'aime bien ces petits déchirements entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, je mettrai le Cameroun également dedans. Oui. Donc, voilà. Donc, on a Côte d'Ivoire, Sénégal. Et le Cameroun est dedans, non? Le Cameroun est là? Ok. Non, parce que je demande, parce que je dis des bêtises souvent. Ok, voilà. Donc, c'est connu. C'est connu. Bah oui, effectivement. On se dit juste à samedi, restez connectés sur les antennes de la chaîne nationale. Voilà. Simplement. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Moi, je m'appelle comme ça pour la Côte d'Ivoire. Non, parce qu'il faut rester au Togo déjà. Reste au Togo, Miss Tilalo. Voilà. Allez, on va continuer cette émission. Merci beaucoup à vous, Miss. Et nous allons sans transition ou alors avec simplement son jingle à recevoir Miss Tilalo qui nous envoie découvrir une localité du Togo. Elle a dit qu'elle pose sa valise à Dapaon aujourd'hui et qu'elle nous ramène des pintades. Bonne viande de chez nous. Celui qui connaît pintade ne peut pas parler deux fois. On va partir maintenant avec le jingle et on revient juste après. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chichao et Kui Kaka. Alors, bonjour l'équipe. Bonjour Tilalo. Je suis togolaise, originaire de Chichao, les Laré, les Douti, les Kolani, les Combaté, les Depoukn, les Yak. Voilà. Je suis chez vous dans le Tône d'Apaon, je suis là. Alors je profite de l'occasion de faire un coucou spécial à l'honorable Noël Depoukn, également à monsieur le ministre, le général Yak Damahan, sans oublier tous les soldats togolais qui sont au grand front, c'est-à-dire à Dapaon, pour notre sécurité. Dapaon, Namaleo. C'est-à-dire, je suis la bienvenue. Bien sûr, merci. Bienvenue. Alors, Dapaon ou Dapango tire son nom du mot Dapaon, qui veut dire en langue Moba, nouveau marché. Et les premiers habitants de cette localité seraient des forgerons de Tinimoba qui ont fui la guerre que leur imposèrent les Germains à Fata Ngourma dans la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Voilà. Alors, vous savez, les Moba au départ s'appelaient les Dorib. Par la suite, ils ont été rejoints par un autre groupe des Moba. Il s'agit bien sûr des Diob, des Nakorb, des Loab et des Banyoba. Alors, quand je parle d'un second groupe des Moba, je vais partir d'un exemple simple pour que vous compreniez ce que je vais dire. Je prends mon exemple. Moi, je suis du Nord, je suis Kabien. Je quitte chez moi parce qu'il y a la guerre, je vais m'installer sur une terre étrangère. Par la suite, il y a un autre groupe du Nord
parmi lesquels il y a les Losso, les Lamba, les Bassa, qui viennent s'ajouter à moi. Voilà. Mais au final, nous sommes tous du Nord, mais on n'est pas de la même ethnie. Donc c'est en cela que je parle d'un second groupe de Moba. Alors, ce second groupe dont je viens de citer tout à l'heure, quand ils sont arrivés et ils se sont installés sur les collines de Koudiak, du côté sud-est. Et par la suite, ils ont occupé le long des rives du ruisseau d'Idago. Maintenant, puisque je parlais des groupes, parce qu'il y en aura d'autres groupes, c'est parce que pour ne pas semer la confusion que j'ai voulu éclaircir. Maintenant, après le groupe des Moba, c'est le groupe des Malbes. Eux, c'est des tisserands, c'est des commerçants. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe des éleveurs, c'est-à-dire les Peuls. Et ils sont venus du côté nord-est. Maintenant, sur cette terre étrangère que tous se sont retrouvés finalement, c'est seulement le dernier groupe des Moba, c'est-à-dire les Yorib, qui ont plutôt obtenu le droit de propriété. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Diop, le second groupe des Moba, ils vivaient avec les Dorib qui sont les Moba. Ils vivaient ensemble, ils se partageaient les mêmes terres. Mais suite à un conflit, les Dorib, c'est-à-dire les Moba, ont décidé d'aller du côté de l'ouest. Et en partant, ils ont laissé leurs terres ainsi que leurs fétiches aux Diop. Les fétiches aussi. Donc, ils leur ont laissé leurs terres ainsi que leurs fétiches, puisque les Diop sont voisins avec les Noukar. Donc, ils ont décidé de créer un nouveau marché du nom de Dapaon. C'est de là qu'est sorti le nom Dapaon, qui devient le nom de la ville. Maintenant, il fallait attendre l'arrivée des Allemands, c'est-à-dire des colons allemands, en 1900, pour que cette ville soit citée dans l'histoire moderne du Togo. Donc, Dapaon devient le chef-lieu de la préfecture de Tone, également le chef-lieu de la préfecture de la région des Savanes. Maintenant, intéressons-nous rapidement à la situation géographique. Dapaon, c'est une ville commerciale, puisque tout à l'heure j'ai parlé des pintades. Il y a beaucoup de pintades là-bas, hein, si vous voulez là. C'est à Alufri. Bah oui, bien sûr, on adore les pintades. C'est aussi un grand carrefour, mondial, parce que Dapaon traite souvent avec les pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Ghana et bien d'autres. Donc, Dapaon est limité à 600 km de la ville de Lomé, la capitale, et à 35 km de la frontière Burkina Faso. Donc, il est limité au nord par la préfecture de Sinkansé et le Burkina Faso, également au sud par la préfecture de Tandjouaré et de Loti, à l'ouest par le Ghana et à l'est par Pendjal Ouest. Maintenant, c'est une préfecture de 18 cantons, subdivisée en 4 communes. Donc, Dapaon et Korbangou sont la plus grande agglomération dans cette localité. Et aussi, au dernier recensement dans cette localité, la population est passée de 388 775 habitants, dont 185 480 hommes et 203 285 femmes. Donc la population... Il y a plus d'hommes que de femmes. Apparemment là-bas, c'est ce que je vois. Okay. Non, plutôt c'est de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ça m'aurait étonné parce que c'est toujours nous. Bien sûr. Donc la population est composée majoritairement des agriculteurs, des éleveurs, des artisans et des tisserands. Et l'ethnie majoritaire, c'est les Moba. Les Gourma, les Mossi, les Yanga, les Mapoussi et les Peuls. Et par la suite, Dapaon devient une ville cosmopolite, c'est-à-dire on trouve un peu de toutes les ethnies du Togo, y compris les ethnies de la sous-région, surtout les Anoufos de la Côte d'Ivoire, que nous appelons chez nous ici les Tchokosi. D'accord. Donc les grottes ainsi que les greniers de Nano plutôt, et de Mabrouk, sans oublier les peintures rupestres, c'est-à-dire les peintures qu'on fait sur les grottes de Namou-Djoga plutôt. Donc, font partie des quelques sites touristiques de cette localité. Et maintenant, qu'est-ce que... avant de s'intéresser à ce que les Moba aiment bien manger, la langue la plus parlée là-bas... On sait déjà, ils aiment les pintades. Les Moba aiment bien manger... La langue la plus parlée plutôt, c'est le Moba. Et leur jour du marché, c'est le mercredi et le samedi. Maintenant, qu'est-ce que les Moba aiment manger? Ils aiment bien manger la pâte du riz. Avec la pintade. Bien sûr. La pâte du riz. La pâte du maïs avec la sauce d'arachide. Il est midi là, les gars, franchement. Je salive. Oh my God. Donc la pâte de riz, Molkouma. Ils aiment bien manger aussi la pâte même. Et avec la sauce d'arachide. Et ils aiment aussi bien une sauce qu'on appelle gon, c'est-à-dire l'oseille de Guinée accompagnée de l'arachide. L'oseille de Guinée, ce qu'on appelle ici nyato. Oui. Ils aiment bien aussi manger la sauce de tukakuna, c'est-à-dire baobab séché pilé. Donc, sans oublier d'autres nourritures comme le riz, le foufou et tout ce qui va. Et surtout, leur boisson locale, la bière traditionnelle, le tchakpalo. Vous vous rappelez, j'avais parlé d'une anecdote entre les Tim et les Moba, les Wawa. Il y a aussi une anecdote autour de cette boisson tchakpalo. Le blanc, il est arrivé, il a demandé qu'on lui serve de l'eau. Et on lui serve du tchakpalo.
Il a goûté, il se rend compte que c'est pas de l'eau. Il dit, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau. Alors que, comme c'est un blanc, l'accent aussi a joué. Oui. Les Moba, bon, à l'époque, ils ne prenaient pas bien le français et ils ont interprété Tchekpalo, vous avez vu. Et c'est de là qu'est rentré le nom Tchekpalo qu'ils ont donné maintenant à la boisson. Chilalo, tu as dévoilé le... Je te dis Tchekpalo. Ah oui. Je te dis. Maintenant, on va terminer avec les fêtes et danses traditionnelles. La fête traditionnelle dans cette localité, c'est le Tingpan Pap. Voilà, okay. Donc, c'est la fête des moissons. Et c'est une fête qui se célèbre chaque deuxième samedi du mois de décembre après les grandes récoltes. Et c'est pour dire merci aux divinités pour l'abondance des récoltes. Exactement. Et c'est une fête rotative. Elle se fait dans les différents chefs-lieux, et sous-préfectures. Et aussi, leur danse traditionnelle, devinez, c'est laquelle? Celle qui passe à la télé. Ouais, comment on l'appelle? Le Talkuta, c'est ça? Talkut? C'est le Talkut. Alors, c'est quelque part de la danse Talkut que je vous dis merci. D'Aparon, c'était moi. On se dit mercredi prochain. Bravo, bravo. Merci à vous les gars et on enchaîne avec un air de cinéma. Ça va être avec bien sûr notre grand Israël Tsounou, réalisateur et producteur de son état. Voilà. Mais il sera bien installé confortablement avec son jingle. Israël dans ce monde du 7e art. Israël. Oui, alors bonsoir toute l'équipe, hein, bonsoir à vous qui nous suivez à la maison. On a parlé évidemment la semaine passée de Ahoe et on a beaucoup aimé en parler. Et c'est pas fini, hein, la série donc produite par Yobo Studio qui est diffusée sur leur chaîne YouTube n'arrête pas de faire parler d'elle. Actuellement, je sais pas si vous avez vu, il y a une photo de Atavi G qui circule avec un petit photo. Je l'ai sur mon statut. Ah là là, Cypri. Alors cette semaine, je me suis demandé. Ouais. Moi, j'ai pensé à autre chose. Ouais, parce qu'on a non, en fait, c'était. Ouais. Il cherche des problèmes, en fait. C'est ce que la photo dit qu'il le monde de Cyprien. Voilà, exactement. Donc, du coup, évidemment, on a parlé de la série Ahoe. Je me suis dit, mais tiens, et si je vous faisais découvrir, à vous sur le plateau et vous qui nous suivez à la maison, ce qu'on appelle une web série. Alors, premier petit jeu. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une web série? Ça doit être facile à dire. Hein. C'est une série qui est diffusée sur le web. Merci. Magnifique. Facile. C'est une série. Évidemment, qui est diffusée exclusivement sur le web. Alors, c'est un nouveau phénomène, on va le dire. Vous savez, dans la frontière du cinéma, il y a deux choses. Il y a le cinéma, donc les films qui sont faits pour les salles de cinéma, et puis il y a la télévision, donc des séries qui sont faites pour être diffusées exclusivement à la télévision. Alors, quand on dit télé au Togo, en Afrique en général, on ne pense qu'aux émissions télé ou documentaires. En réalité, quand on parle télé sous d'autres cieux, on parle avant tout de séries télévisées qui sont produites pour être diffusées exclusivement à la télé. Alors, la web série, évidemment, est née de la série télévisée, une série produite pour être diffusée exclusivement sur le web. Alors, en Afrique, l'événement ou bien le phénomène arrive depuis 10 ans. On va avoir 2 années clés dans l'histoire de la web-série en Afrique. C'est d'abord l'année 2014. La toute première web-série, c'est une web-série ghanéenne qui s'appelle donc African City. Ça raconte l'histoire de 5 jeunes femmes ghanéennes qui sont rentrées de l'Europe et qui donc vont vivre quelque chose d'extraordinaire chez elles. Alors la série est diffusée sur YouTube. Le premier épisode va être vu à plus d'1 million de vues. Voilà. À l'époque, le phénomène est avant tout anglophone. Les francophones ne parlent pas encore, ne produisent pas encore de web-série, mais ça va donner des idées à tout le monde et toutes les chaînes en parlent. À l'époque, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible qu'une série soit diffusée exclusivement sur YouTube et qu'elle puisse marcher? Alors,
tout de suite, le Sénégal va emboîter le pas. 6 ans plus tard, 2020, une autre web série que vous connaissez très bien, Maîtresse d'un homme marié, a défrayé la chronique à partir de 2020. La série, donc produite par Marodi TV. Il faut le dire que Marodi a l'habitude des web séries. Ils ont une chaîne YouTube avec plus de 3 millions d'abonnés et ils ne font que ça. La série raconte l'histoire d'une jeune femme qui est tombée amoureuse, évidemment, mais elle est tombée amoureuse d'un homme marié. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit vivre son amour ou plutôt, comme la société le dit et lui défend, absolument abandonner cette idée? Ben non, en fait, elle va essayer de vivre son amour et cet homme qui est pieux quand on le voit va tromper sa femme avec cette jeune femme. La série défraie la chronique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, elle va à l'encontre des bonnes mœurs, mais tout le monde en parle sur Internet parce qu'enfin, la web série parle de quelque chose de vrai. Réel. Et c'est ça ce qui est... étaient contre cette série. Mais évidemment. Les maîtresses étaient contentes. Les maîtresses étaient contentes, en fait. Tout le monde en a parlé. Alors, c'est ça, le premier élément de la web série, c'est que c'est une série qui parle des réalités sans filtre. Pourquoi? Parce que quand une série est diffusée à la télé, elle est validée par la direction de la télé. Donc, la direction peut parfois modifier le contenu, dire ça, on en parle, ça, on n'en parle pas. Alors qu'une web série n'a pas d'arbitre. Une fois que c'est produit, il est diffusé, il n'y a pas de filtre et les choses sont dites telles qu'on veut qu'il soit dit. Alors, le premier épisode de Maîtresse d'un homme marié sur Marodi TV, à ce jour, accumule plus de 6 millions de vues. Oui, la web série est un nouveau phénomène exceptionnel, mais ce n'est pas toujours rose. C'est quelque chose qui a évidemment contrepoids. La web série est financée comment? En réalité, c'est avec les sponsors qu'on finance une web série, ou parfois grâce évidemment royalties de YouTube, mais ça ne suffit pas parce que justement les acteurs sont les premiers à se plaindre. On va parler de Halima Gadji qui était l'actrice principale de Maîtresse d'un homme marié. Elle quitte le navire de 2 saisons seulement. Pourquoi? Parce qu'évidemment elle se plaint du cachet. Et donc on le sait, la web série est on va dire une façon de populariser un peu le cinéma, mais c'est un peu compliqué parce que le financement devient super compliqué. Et pourquoi maintenant on va venir au Togo? En 2023, la web série existait déjà au Togo. On avait pas mal de web séries qui étaient produites, mais le niveau était assez moyen. Et puis arrive Ahoe. Ahoe est une web série produite par Yobo Studio, je l'ai dit au début, mais Yobo Studio on connaît. On connaît les acteurs. On connaît Angela Kere-Bouron, on connaît Madi Feltek. Donc évidemment le succès est au rendez-vous. Et on parle aujourd'hui de plus de 1 million de vues cumulées, je l'avais dit la semaine passée pour Ahoe. Bravo! Ça fait plaisir personnellement. Et maintenant, pour finir sur le phénomène de la web série, on va faire un pour et contre. On va faire une thèse et une antithèse et une synthèse à la fin. Alors, quelques raisons pour lesquelles je pense que la web série est exceptionnelle, parce que ça permet avant tout de populariser les productions locales, parce que pour regarder un film togolais aujourd'hui, c'est super compliqué, c'est soit à la télévision, soit au cinéma, c'est pas évident. La deuxième, c'est que ça permet véritablement de donner de la lumière aux acteurs. Vous savez, il y a des acteurs qui jouent depuis longtemps, comme Atali G, mais qu'on ne connaît pas. Et cette série a véritablement permis de le pousser au-delà de ce qu'il imaginait lui-même, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu véritablement une star, véritablement. Et puis, ça peut alimenter la création et l'arrivée de nouveaux formats à la télé. On a parlé de la possibilité de voir Ahoe sur la TVT. Bah oui, parce qu'en fait, les télévisions n'ont pas toujours le temps de créer des séries et la web série en soi propose de nouveaux formats. Sauf que il y a aussi l'antithèse. Le pourquoi est-ce que la web série est dangereux pour le cinéma? Je vais vous le dire. Parce que ça peut être un ennemi pour le cinéma. Vous savez, le cinéma a connu un bouleversement dans les années 60-70 à cause de la télévision. D'accord. Parce que quand vous allez dans la maison, il y a des télés partout, dans toutes les maisons. Donc plus besoin d'aller au cinéma. Plus besoin d'aller au cinéma. Alors, la web série va être encore un ennemi plus cruel que la télévision. Parce que là, les seules personnes... On a déjà tous le téléphone. Bien sûr. Pourquoi est-ce que je viens me déplacer pour aller regarder un truc au cinéma? En plus, je paie 2 fois. Je paie le déplacement, je paie le ticket. Alors qu'avec la web série, je ne paie pas. C'est gratos. La deuxième raison, c'est que ça peut desservir l'industrie du point de vue du fait que c'est gratuit. La gratuité est un danger, les amis. Parce que les gens qui le font, Ahoe, par exemple, a été fait par des bénévoles. Donc, c'est des gens qui travaillent et c'est leur boulot. Quand vous regardez gratuitement, quand vous ne payez pas, eux, ils ne gagnent pas de l'argent. Et ils sont découragés. Et ils sont découragés. Donc, ils ont été bénévoles sur ce projet, mais sur un autre, si vous ne payez pas, comment est-ce qu'ils vont faire pour produire prochainement? Et le dernier, c'est que ça peut faire perdre des acquis qui ont été durement acquis par le cinéma. Vous savez que ça a été difficile de faire de telle sorte que les salles de cinéma puissent rouvrir et que les gens puissent aller voir des films. Donc, la web série et son succès peut avoir un effet complètement contraire. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les gens se disent: mais je vais pas aller à Canal Olympia. Pourquoi est-ce que j'irai voir Canal Olympia? Évidemment, s'il y a une thèse et une antithèse, il faut une synthèse. C'est qu'un changement de mentalité, pour moi, s'impose complètement. Il faut payer le produit.
Si vous regardez aujourd'hui une web série que vous aimez, demandez-vous comment est-ce que je peux participer à faire perdurer cette web série. Parce que quoi qu'on dise, comme ce soit Maîtresse d'un homme marié ou African City, ça ne va pas bien loin des web séries. Parce qu'à un moment donné, on se demande comment on les finance. Et je vais vous faire une petite anecdote pour finir. J'appelle ça l'anecdote de Netflix et de la vendeuse d'Aïmolou. D'accord. Netflix a découvert qu'en Afrique, des millions de personnes partagent environ 10 ou 20 comptes. Et nous, on trouve ça amusant. On se dit, ah, mais tiens, tu as un compte, on va tous partager le même compte. OK. Non, nous sommes charitables. Oui, justement. On va faire une petite analogie. Imaginons qu'il y a une Aïmoluto 3.0 qui se dit, OK, bon, pour vendre mes Aïmolou, il faut s'abonner. Donc, j'ai un compte, j'ai droit à avoir un plat d'Aïmolou tous les jours. Voilà. Et donc, avec un mot de passe et un compte, je peux obtenir mon Aïmolou. Imaginez que je partage mon mot de passe avec tout mon quartier. Parce que je trouve ça amusant. Et du coup, tout le monde se fait livrer un plat d'Aïmolou tous les matins. Alors que c'est moi qui paye. La vendeuse ne peut absolument pas rentabiliser. Changeons nos mentalités parce que les Européens, les Américains savent bien que c'est comme ça que Netflix peut vivre. Et donc, chacun a un compte et ne partage pas son contenu. Tout le monde paie son abonnement. Ici, on s'amuse évidemment à partager nos abonnements. Bon, attention, quand c'est gratuit, c'est quelqu'un qui paye et la plupart du temps, c'est pas la bonne personne. C'est pas agréable. Non, là, comme ça, vu comme ça nous permet d'avoir un autre regard sur la web série. Exactement, la web série. La web série, aujourd'hui, elle est agréable, elle est facile d'accès, comme tu l'as dit, mais au même moment, toi, tu en parles aujourd'hui, tu oses en parler, mais les vrais producteurs, enfin, les producteurs ne veulent pas dire quelles sont les difficultés rencontrées derrière, alors que ça les fouette quelque part. Et donc, nous sommes derrière, on vous soutient quand même, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous aussi, on va en produire des web-séries. Oui, évidemment. Il faut qu'on vienne faire l'expérience. En tout cas, merci à toi. Et puis, il y avait avant un test, je le dis tout de suite, tous ceux qui ont posté des trucs sur Yahoo, là, c'est bien joli. Mais quand on va financer la saison 2, là, si vous ne cotisez pas... je vais pas vous louper. Attends un tout petit peu. Oui, mais tu peux écarquiller les yeux comme tu veux, ça ne nous menace pas. Ah non, je sais que ça menace certains, parce qu'ils ont peur de mes yeux, surtout quand ils s'écarquillent. Mais non, enfin, c'est pour dire que c'est bien quand c'est gratuit, mais n'oubliez pas qu'il faut payer. Parce que c'est pour ça que la culture n'avance pas. Ça, c'est selon moi, il faut payer. Il faut payer. Il faut soutenir. Il faut soutenir. Alors, ça va être 5 questions pour savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire quand, à votre naissance, vous n'avez pas votre acte de naissance. Ou alors, il y a un problème de nom, il y a une faute, il faut corriger, il faut recommencer, il faut retranscrire, ainsi de suite. Et ce sera la question pour notre invité avec Jerry Wisdom à Javon. On va partir directement avec le jingle et on reviendra juste après pour enchaîner avec la dernière partie de cette émission. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes juste... Non, attends. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Voilà, justement. Et donc, on va inviter sur le plateau, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre expert. Il est juriste fiscal, juriste au ministère de la Justice. Nous allons accueillir M. Badiasilona Dikaolb Parfait sur le plateau. S'il vous plaît. Monsieur Parfait, soyez les bienvenus. Les bonnes réponses. Merci beaucoup, Monsieur Parfait, qui s'installe. Aujourd'hui, nous allons parler d'annulation d'acte de naissance avec quelques questions. Alors, on va partir avec déjà pour la toute première question. Que faire si une personne perd son certificat de naissance? On va entamer la nationalité après. Ok, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Oui. Et je suis très content d'être des vôtres ce matin-là. Merci. Bon, déjà, à la question de savoir si une personne perdait son acte de naissance, quelle est la procédure à suivre, il faut rappeler que je vous ai bien dit que dès lors que vous avez un acte de naissance et que vous le perdez, sachez que vous avez le volet 5 de la naissance à votre disposition. Donc, le volet 1, où la souche de la naissance est toujours conservée dans les registres de l'état civil. Par conséquent, vous n'avez qu'à vous rendre à l'état civil où l'acte a été dressé pour demander une souche de votre naissance, souche sur laquelle on apposera le cachet duplicata valant original. Et désormais, ça sera votre original. Et vous pouvez effectuer les actes de la vie courante avec.
D'accord, merci beaucoup. Alors, on me dit que ma naissance est fausse parce que les recherches pour retrouver la souche se sont révélées infructueuses. Que dois-je faire si je veux avoir une nouvelle naissance? Ça alors. Déjà, il faut souligner que le caractère authentique ou non d'une naissance, en réalité, pour qu'on dise que la naissance est authentique ou pas, il faudrait que ce soit l'état civil qui produise un acte. On appelle ça une attestation de non-authenticité ou une attestation de recherche infructueuse. Maintenant, cela, c'est dans l'attestation de recherche infructueuse, il faut voir ce que l'agent d'état civil est en train de dire. D'accord. Par exemple, dès lors que vous voulez établir peut-être la nationalité, vous venez à la direction de la nationalité, on vous demande d'amener la souche de la naissance. Quand l'usager se rend au niveau de l'état civil, on lui dit qu'on ne retrouve pas sa souche. OK. Il faudrait que les téléspectateurs sachent qu'en réalité, il y a deux cas. Il y a le cas dans lequel la souche n'est pas retrouvée parce qu'elle n'a jamais existé. Ça, c'est d'une part. Pas eu de déclaration. Merci. Oui, ou soit la personne a été déclarée dans un registre parallèle. C'est le cas, par exemple, de nos parents là qui ont eu à déclarer des enfants peut-être sous des pots de tchouk. Il y a eu des agents, indélicats qui tenaient un certain nombre de registres où carrément la personne l'a pas. C'est un registre parallèle, c'est-à-dire que ça n'a jamais été retourné à l'État si ce n'est pas le vrai. Donc on vous dira qu'on ne retrouve pas la souche de votre naissance. Donc c'est d'une part, ça voudrait dire que l'acte que vous tenez c'est un faux. D'accord. Et d'autre part, on a ces actes-là qui sont en réalité des actes vrais, réguliers, authentiques. Mais il se fait que, par un concours de circonstances, il y a eu destruction partielle ou totale des registres. C'est-à-dire? Par exemple, les registres ont été détruits par peut-être un incendie, peut-être il y a une grève, peut-être c'est un mauvais classement qui fait qu'on ne retrouve pas les registres. Voilà. Mais cet acte-là est régulier. Est-ce que vous me comprenez? Cela voudrait dire que l'acte en lui-même est authentique. Mais juste qu'on ne retrouve pas la souche parce que, justement, il y a eu la perte des registres ou destruction partielle ou totale des registres. C'est ce que souligne l'article 25 et 27 de la loi de 2009. C'est ce que ces articles-là soulignent. Il faut souligner que dans le premier cas, le cas que j'ai évoqué, où la naissance n'a jamais existé, parce que quand vous libellez l'attestation, on vous dira que parce que l'acte de naissance n'a jamais existé ou bien la personne n'a pas été déclarée là-bas, par exemple, ça veut dire que l'acte n'est pas authentique. On a dit la fraude corrompue. Fraus omnia corrompit. La conséquence qu'on peut tirer d'un acte faux, c'est un acte faux. Et donc, on va demander au président du tribunal, du ressort du lieu où l'acte a été établi, au vu de l'attestation de non-authenticité ou l'attestation de recherche infructueuse qui a été produite, d'annuler cet acte-là. Cela suppose quoi? Ce n'est pas parce que l'acte est faux qu'on dira que l'acte est annulé. C'est au juge de prononcer l'annulation de cet acte. Cela suppose qu'on vous dit que votre naissance, elle est fausse. Il faut que l'état civil vous produise une attestation de non-authenticité de cette naissance-là. Donc, une attestation de recherche infructueuse dans laquelle on dit que l'acte n'est pas authentique. Et au vu de cette attestation, vous la présentez au président du tribunal, du ressort où l'acte a été dressé, et le président du tribunal va en tirer les conséquences. Il va annuler l'acte. Donc, on fait un jugement d'annulation. Ensuite, il vous autorise à vous établir un acte authentique. Donc, il vous autorise à établir un jugement supplétif. C'est ce qu'on appelle un jugement consécutif à l'annulation. Donc, il vous produit un jugement consécutif à l'annulation. Vous transcrivez ces deux jugements-là dans les registres de l'état civil où l'acte censé être faux a été dressé. C'est-à-dire que les registres de l'état civil où votre naissance aurait dû être dressée. Et le tour est joué. Maintenant, le second cas, où l'acte, en réalité, n'est pas un faux. La personne est bel et bien déclarée. Mais on ne retrouve pas la souche parce que, justement, il y a eu destruction partielle ou totale des registres. Vous vous souvenez, à Kpalimé, vous allez voir dans les années avant 2005 et tout, il y a des registres qu'on cherche, parfois on ne trouve pas. Parce qu'il y a eu destruction partielle ou totale des registres dans ces zones-là. Donc, on va vous produire une attestation pour dire, oui, votre acte est régulier, mais par un concours de circonstances, justement, on ne retrouve pas les registres. Et donc, on demandera au juge de reconstituer cet acte. Quand vous allez lire les articles 25 et 27 de la loi de 2009, la reconstitution intervient en cas de destruction partielle, totale ou forclusion du délai de déclaration. Forclusion. Merci. C'est-à-dire? Déclaration, j'ai dit destruction partielle ou totale, ça on s'est compris.
Ça veut dire que les registres sont détruits. Voilà. Mais maintenant, la forclusion du délai de déclaration, le délai de déclaration, au terme de l'article 18 de la loi de 2009, est de 45 jours suivant la naissance. Si, au-delà des 45 jours, l'agent d'état civil n'a pas été vigilant, c'est-à-dire que le parent, après les 45 jours, va pour déclarer l'enfant, ne serait-ce qu'un jour de plus. L'agent d'état civil ne l'a pas remarqué. Il n'a pas fait attention. Et il permet à la personne d'être déclarée. On écrit, quand on va calculer entre la date de naissance et la date de déclaration, on remarque qu'il y a un jour de plus. Ça voudrait dire que l'acte, en réalité, est authentique. L'acte est établi, est dressé à l'état civil et tout. Mais l'agent d'état civil n'a pas été vigilant pour dire à la personne non, au-delà des 45 jours, on se conforme à l'article 30 qui vous permet d'établir un jugement supplétif. Dont le délai de déclaration, il y a forclusion du délai de déclaration. D'accord. Dès lors qu'il y a forclusion, ou bien vous êtes déclaré un jour férié, par exemple. On écrit un jour férié. Il y a forclusion. Un jour où on n'aurait pas dû vous déclarer, par exemple. Quand c'est comme ça, on va demander au président du tribunal, avec l'attestation de l'état civil du jour, il établit ce qu'on appelle là-bas une attestation de déclaration hors délai. Donc, l'état civil va établir une attestation de déclaration hors délai. Oui, monsieur tel a été déclaré hors délai. Par conséquent, cet acte-là devrait être reconstitué. Donc, vous allez au niveau du président du tribunal, du ressort du lieu où l'acte a été dressé, vous lui demandez et on va reconstituer cet acte. Donc, on reconstitue l'acte, on le transcrit et avec ces pièces-là, vous pouvez maintenant établir une nationalité. La nationalité. Ah, il y a une question qui vient, elle n'est pas complète. D'accord. Donc, moi, je vais quand même vous laisser une dernière question. Voilà. Avant celle du téléspectateur, si on est dans le temps, bien sûr. Oui. Que faire si une personne perd... oui. Ah non, OK. Bon, je vais rester sur le 3. Est-ce qu'il est possible à une Togolaise, que je suis, d'obtenir la nationalité togolaise par le mariage avec un Togolais si aucun de ses parents n'a le certificat de nationalité togolaise? Cette question est très pertinente. Déjà, là où le législateur togolais a posé les bases, qui sommes-nous pour en faire autrement? Parce que nous sommes dans un état de droit. Qu'est-ce que le législateur togolais dit en la matière? Article 5 du Code de la nationalité. Il dit, la femme étrangère qui épouse un Togolais acquiert la nationalité togolaise dès la célébration du mariage. Cette disposition est précise. Cette disposition dit, quand on doit faire une interprétation stricte de cette disposition, on dit la femme étrangère, ce qui exclut un mariage en Togolais. Parce que justement, dès lors que vous naissez d'un père togolais ou d'une mère togolaise, vous êtes Togolais de fait directement. D'emblée, vous avez droit à la nationalité togolaise. Et donc, si vos parents ne l'ont pas, vous pouvez demander le certificat d'origine dans la préfecture d'origine. Mais la disposition du mariage, l'acquisition de la nationalité par le mariage, en réalité, ne bénéficie qu'à la femme étrangère. L'homme étranger aussi n'est pas concerné. Donc, une femme étrangère qui épouse un Togolais, une Française qui épouse un Togolais, plutôt, a la nationalité togolaise. Mais un Français qui épouse une Togolaise n'a pas droit à la nationalité togolaise. Pourquoi? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Pourquoi? Bon, pourquoi ça, vous allez le demander au législateur togolais. Moi, je ne fais qu'interpréter ce que la loi dit. La loi dit, quand vous êtes une femme étrangère, vous épousez un Togolais, vous avez droit à la nationalité togolaise. On exclut le mariage en Togolais. On exclut le fait qu'un homme étranger épouse une Togolaise pour bénéficier de la nationalité togolaise. Il n'a pas ce droit-là. Pourquoi la femme a autant d'avantages? Je ne sais pas, de chances, d'avantages, d'atouts. Je ne comprends rien. Ça ferait objet carrément d'un vrai débat. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'on est déjà à la fin. Accumulé, voilà, justement, par le temps. Mais moi, j'aimerais quand même vous laisser une petite question avec laquelle vous allez repartir. Est-ce que la naturalisation existe toujours? Voilà. Oui, la naturalisation existe bel et bien. En réalité, parmi les conditions d'acquisition de la nationalité togolaise, il y a l'acquisition de la nationalité togolaise par la filiation, le jus sanguinis. Oui. Vous êtes togolais parce que vous êtes né d'un père ou d'une mère togolaise. Exactement. Vous êtes togolais parce que vous êtes né sur le territoire togolais et que vous vous comportez comme un Togolais. Et les Togolais vous reconnaissent comme étant leurs frères. Ça veut dire l'acquisition de la nationalité par la possession d'État. Vous vous comportez comme un Togolais. Oui.
Vous êtes Togolais parce que vous êtes une femme et vous épousez un Togolais. Donc l'acquisition de la nationalité togolaise par le mariage. Maintenant, vous pouvez toujours acquérir la nationalité aussi par la naturalisation. Ça veut dire que c'est une décision de l'autorité publique. Voilà. L'État togolais peut vous accorder la nationalité. Si vous rendez peut-être un service, le service que Mamadou Gassama a rendu peut-être à la France. Vous accomplissez un exploit. Au-delà de ça, vous avez la possibilité d'avoir la nationalité togolaise si l'autorité publique vous la donne, mais en respectant les conditions qui ont été posées. C'est-à-dire que pour qu'on vous naturalise togolais, par exemple, on va demander, comme les autres, parce que la plupart renoncent à la nationalité d'origine. Voilà. C'est ça aussi. Il faudra respecter toutes ces choses pour qu'on puisse... Il faut respecter un certain nombre de conditions pour être naturalisé togolais. Il faut que vous soyez sain de corps et d'esprit. Nous n'allons pas naturaliser des personnes, peut-être un criminel. Il faut que vous soyez sain de corps et d'esprit. Et vous le prouvez par le casier judiciaire. En tout cas, franchement, merci beaucoup. On va y revenir après. Merci. Pour ces explications. Malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. Avant que les questions ne tombent, on va les réserver pour la prochaine. Donc, ça va être le mercredi de la semaine prochaine. J'aimerais dire merci à Majestic qui a assuré les lives sur toutes nos plateformes. YouTube, Facebook et TikTok. Retrouvez-nous dorénavant sur toutes ces plateformes, également en direct sur la chaîne nationale togolaise. Et un grand merci à tout le plateau. Aujourd'hui, vous étiez merci. Très Merci. Beau. Gros bisous et à demain. À demain, grosse bise. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.